Alors ici finalement j'ai retrouvé du silicone, il m'en restait pas beaucoup, donc j'ai pas pu à la fois faire la pierre et à la fois faire le moule. Donc je me suis contenté de resiliconer le moule et de presser la pierre dedans. Là aussi on verra. Bonjour, aujourd'hui je vous reparle de mes empreintes. Alors, je vous ai mis une boulette de silicone ici, c'était du transparent. Ça fait plus de 48 heures. Vous voyez qu'il me colle encore au doigt. Je crois que j'ai fait ça lundi matin, ouais c'est ça, lundi matin. Donc le principe c'est quoi? Notre boîte toujours. Et donc j'ai refait, j'ai remis ma pierre dedans. Alors j'avais fait une première empreinte en silicone blanc. Et là, comme on peut l'entreapercevoir, j'ai remis, il me restait un fond de cartouche de silicone transparent. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-ci, j'ai même pas encore respecté ce que je vous ai expliqué, puisque j'avais pas assez de silicone. J'ai replacé mon silicone blanc dans ma banque de plâtre. J'ai mis mon silicone transparent, je l'ai étiré, je sais plus, une feuille de papier ou une spatule, je sais plus. Enfin bref, je l'ai étiré et je suis venu presser la pierre dedans. Donc là, comme vous avez compris, mais il a fallu plusieurs jours pour que ça sèche. Alors à noter que ici, j'ai carrément un éclat qui s'est arraché avec le silicone. La pierre a claqué, voilà, le morceau. Tellement le silicone était puissamment accroché. Alors il s'est quand même décroché, donc le bon conseil que j'ai à vous donner, plus que 48 heures, franchement si vous n'êtes pas pressé, laissez passer au moins 4 jours je pense. Alors ma pièce il fait pas super chaud, il doit faire quelque chose entre 17 et 18 degrés, même si elle est orientée en soleil en journée, voilà, donc la température influence. Alors maintenant je vais essayer de vous montrer le résultat. Voilà, donc là j'essaie de me mettre avec une lumière un peu différente, je sais pas ce que vous arriverez à voir, avec un peu d'ombre. Voilà, donc on voit ce coup-là, j'ai pas de bulle. Je vais essayer de couler un plâtre. Peut-être ici j'ai un manque, mais forcément c'est du silicone transparent, donc ça fait chier, on voit pas bien. Alors cette technique, c'est la technique de la surempreinte. On appelle ça de la wash technique. Donc wash technique, ça signifie qu'on relève son silicone avec un autre silicone. Donc vous voyez que ça a bien marché. J'ai pu mieux presser ma pierre, hein. Donc contrairement à ce que je vous avais dit, puisque là j'avais pas assez de silicone, je n'ai mis du silicone que dans le moule, et pas à la fois dans le moule et à la fois sur la pierre. Alors il y a quelque chose qui serait intéressant à essayer aussi. Je vous ai montré l'eau savonneuse pour la pierre, donc ça a marché, hein, mais il y a quand même une bonne adhérence. On arrive encore à faire, là voilà, vous voyez, des boulettes de silicone, il n'est pas super pris, puis du coup ça laisse la pierre un peu sale. Bon, si votre pierre vous en fichez, c'est pas trop grave. Moi, mes pierres, elles étaient censées être décoratives dans mon jardin, donc ça m'embête un peu. Il y a peut-être un truc qui peut fonctionner aussi, mais c'est pareil, ça salira la pierre, ça lui laissera cet aspect gras. Ben, c'est de passer votre pierre à l'huile, en fait. Je me suis même posé la question d'immerger la pierre dans l'eau. Alors, pourquoi dans l'eau? Ben, en fait, pour que la pierre soit saturée en eau. Et qu'une fois saturée en eau, donc, on ait moins d'adhésion du silicone. Donc voilà, je vous remontre ça. Je vais essayer de zoomer sur la surface. Je sais pas si on verra. Bon, il y a des éclats de pierre. Donc je vais essayer de vous sortir le plâtre. Comme ça, il y aura une meilleure vision de ce qu'il en est. Voilà, voilà. La suite dans quelques instants.
Donc ici, comme je vous l'ai expliqué, je suis en train de chasser l'eau. Je suis parti d'un côté du moule, voilà, et j'ai ramené l'eau jusqu'à de l'autre côté, ce qui fait que mon plâtre est pas trop mauvais. Donc je vais pouvoir le remettre à plat. Hop. On met le plâtre à plat et puis on termine de remplir. Fin de la coulée, on reverra ça tout à l'heure pour la prise. Alors on se retrouve pour le démoulage. Le plâtre est encore relativement frais. On va voir si ça le casse ou pas. Il va tout doux. C'est vrai que j'ai le silicone qui est encore un peu gluant, mais bon. J'écarte doucement. Parce que là, comme vous pouvez voir, le plâtre, il se brise encore assez facile. Allez, on y va. Voilà. Alors, l'état de surface de la roche. Plutôt pas trop mal. On va retrouver... ça c'est la zone qui est cassée après dans la pierre tout à l'heure qu'on avait vu. Pardon pour la focale. Bon, une petite bulle à l'extrémité, mais ça devrait nous donner quelque chose de tout à fait correct. Je sais pas trop comment me mettre pour vous donner ce qu'il faut. Voilà. Un petit peu mieux. On voit mieux le détail de la roche comme ça. Bon bah, c'est pas mal, hein, je pense que ça va faire le job. Elle va aller rejoindre ses copines déjà faites.